qu'il y a une divergence entre les savants. D'un côté, nous avons Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, Imam Malik et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma. Ils sont d'avis que le yamin et là c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne, il prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour appuyer une de ses paroles qui concerne le passé. Par exemple, nous sommes au balcon, nous avons vu une voiture passer, s'arrêter. Nous pensons, nous avons cette quasi-certitude que dans la voiture il y a Ammar et Bakar. Les deux sont assis. Maintenant quelqu'un vient nous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu as vu Ammar et Bakar? Alors je dis oui, je les ai vus, ils étaient dans la voiture. Cette personne ne nous croit pas, il dit, jure selon le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu les as vus. Alors je dirais que je fais qasam c'est Allah que j'ai vu Ammar et Bakar. Pourquoi? Parce que j'ai cette certitude que ce sont eux qui étaient dans cette voiture. Mais il s'avère que je me suis trompé, j'ai mal vu. Ce n'était pas Ammar et Bakar, c'était Zayd et Bilal. Donc là, j'ai pris le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne a fait le sermon sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour affirmer quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui s'est déroulé dans le passé, donc il jure sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ce sermon, il a cette certitude qu'il a raison, qu'il est dans le droit. Mais en réalité, il s'est trompé. Étant donné qu'il n'a pas cette intention de mentir, mais c'est une erreur de sa part, alors ce sermon ne sera pas. Il ressemble énormément au Yamin Ramous. Il ressemble au mensonge dans lequel on prend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le Yamin Ramous, la personne, il a cette intention. La personne a cette intention de mentir. Et dans le Yamin est là, la personne n'a pas l'intention de mentir, elle veut dire la vérité, mais dans sa vérité, elle s'est trompée. Elle a cru avoir vu quelque chose, alors qu'en réalité, elle a vu autre chose. Donc le Yamin est là, pour tous les imams, que ce soit imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Ahmad ou bien même imam Shafi'i rahmatullah alayhim, ce yamin là est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum. Allah subhanahu wa ta'ala ne prendra pas compte avec vous sur ces erreurs que vous faites dans les sermons. Donc nous avons vu la position de imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Ahmad alayhim rahma quant à la définition de ce yamin là. Reste avant imam Shafi'i rahmatullah alayhi. Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il est d'avis que le yamin et l'arbre correspond à cette catégorie de personnes qui a l'habitude de faire des sermons à chacune de leurs paroles. Par exemple, il parle avec quelqu'un, il aime bien que ses paroles ont du poids, de l'ampleur. Alors ils vont dire que oui, je fais pas ça, c'est Allah que j'ai vu telle personne mazid. Pourtant, il n'y a pas besoin de jurer, de prendre le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses paroles. Il veut par exemple dire que maman et papa sont partis faire les courses. Alors il dira à son frère, fais qasam Allah, maman et papa sont partis faire les courses. Je fais qasam c'est Allah qu'aujourd'hui je suis parti à l'école. À chaque fois qu'il parle, nous avons déjà vu parmi les personnes que nous côtoyons, il y a très souvent cette catégorie de personnes. Je te jure que cette personne a fait ceci, cela. Je te jure que j'ai vu ça. Je te jure que j'ai fait ça. Et son intention n'est pas de faire le sermon vraiment. Mais c'est une habitude que cette personne a prise que de faire des sermons à chacune de ses paroles alors qu'il n'y a même pas lieu de faire ces sermons. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i rahmatullah alayhi est d'avis que le yamin et l'arbre correspondent à cette catégorie de personnes. Et donc, dans ce yamin et l'arbre, il n'y a ni péché, ni repentir à faire, et ni kafarat, ni rachat à avoir. Et cette catégorie que Imam Shafi'i rahmatullah il a mentionné, comme yamin et l'arbre, il faut savoir que, selon l'avis de Imam Abu Hanifa et de Imam Malik alayhim rahma, ces deux yamin, ces deux sermons, seront ou bien munaqidah, ou bien Ramous. Pourquoi? Parce que nous avons vu précédemment que Imam Abu Hanifa et Imam Malik alayhim rahma sont d'avis que dans le sermon, l'oubli, l'erreur et l'obligation n'ont aucun rôle à jouer, ils n'ont aucune valeur. Donc que cette personne, comme selon la définition de l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi, si cette personne, à chacune de ses paroles, elle fait un sermon, ce sermon n'est pas fait volontairement, c'est une habitude, par erreur ou par oubli elle le fait. Et bien Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi, il considère cela comme un yamin, ce yamin deviendra munaqida. Donc il faudra faire très très attention à ces personnes qui ont l'habitude d'agir ainsi. Maintenant arrive la question, quelles
kafara, qu'est-ce que le rachat de ces sermons, de ces qasam. Ces sermons, ce rachat, pardon, a été mentionné dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? La personne qui a fait un yamin munaqida. Nous avons vu le rameau, c'est le tawbah, le serfar obligatoire. Sauf pour Imam Shafi qui dit que lui aussi, il faudra faire le rachat. Mais Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, d'avis que de le rameau, il n'y a pas de rachat à faire. C'est de le munaqida, je promets de faire ceci ou de ne pas faire cela. C'est dedans qu'il y aura le rachat à faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que si vous avez un rachat de qasam à faire, de sermon, vous avez le choix. Ou bien, vous devrez nourrir 10 pauvres, ou encore les habiller. Habiller 10 pauvres, ou nourrir 10 pauvres, 2 repas de la journée. Et si vous ne voulez pas nourrir ces 10 pauvres, ou vous ne voulez pas les vêtir, alors vous avez aussi le choix de libérer un esclave. Donc nous avons le choix entre ces 3 choses. Nourrir 10 pauvres, vêtir 10 pauvres d'un vêtement quand même acceptable, ou encore libérer un esclave. Et si la personne n'a pas la capacité, parce que nous voyons que pour nourrir, pour vêtir ou pour libérer un esclave, ce sont des efforts financiers qu'il faudra faire. Donc si la personne, dans ces 3, c'est la nourrir, vêtir ou libérer, la personne a le choix. Elle fait ce qu'elle veut. Mais si elle n'a pas la possibilité d'accomplir aucun des 3, si elle a la possibilité d'accomplir un des 3, elle sera obligée d'accomplir celle qui est possible. Si elle peut accomplir les 3, elle le pourra. Par exemple, un esclave est beaucoup plus cher que de nourrir 10 pauvres ou de vêtir 10 pauvres. Donc si la personne n'a pas la possibilité de libérer un esclave, mais peut facilement nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres, il sera obligé de ou nourrir ou vêtir. Si la personne ne peut ni nourrir ni libérer, mais elle ne peut que vêtir 10 pauvres, alors elle se devra obligatoirement de vêtir ces 10 pauvres. Mais admettons que la personne ne peut faire aucune de ces 3 choses, ni nourrir, ni vêtir et ni libérer. Alors il y a une facilité qui a été mise en place pour cette personne de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne devra garder 3 jeûnes. Elle devra jeûner pendant 3 jours. Maintenant, est-ce qu'il faudra jeûner 3 jours consécutivement ou 3 jours de la semaine, de l'année avant notre mort? Alors Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il est d'avis qu'il faudra obligatoirement jeûner 3 jours consécutifs. Parce qu'il faut savoir que dans l'islam, il y a différents types de rachats. Par exemple, si quelqu'un a rompu volontairement son jeûne pendant le mois de Ramadan, elle aura aussi un rachat à faire. Il y a un masla spécifique dans le couple qu'on appelle le ila. Donc dedans aussi, il y a des rachats à faire. Oh, pardon, la personne qui fait le zihar. On verra Inch'Allah un peu plus tard ces règles de jurisprudence. Donc il y a différents types de rachats que l'on peut faire dans l'islam. Mais à chaque fois qu'il y a eu un rachat à faire, et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné de jeûner, à chaque fois, il y avait cet ordre de jeûner consécutivement. Et bien en se basant sur ces autres rachats, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, il est d'avis que pour les jeûnes de rachat du sermon, il faudra aussi jeûner 3 jours consécutivement. Aussi, Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma a une façon de lire le Coran dans lequel, là où Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne l'ordre de jeûner 3 jours lorsque l'on n'a pas respecté un sermon, alors sa lecture était telle qu'il disait que cette personne devra jeûner 3 jours consécutivement. Donc, sur ces 2 preuves, la déduction et la façon de lire d'Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi d'avis qu'il faudra jeûner 3 jours consécutivement. Si on a jeûné 2 jours, ou nous sommes dans le 3e jour, et que pour une quelconque raison, nous avons rompu ce jeûne, alors il faudra de nouveau recommencer. Nous avons déjà jeûné 2 jours, et pour une quelconque raison, nous ne jeûnons pas le 3e jour, il faudra recommencer à 0. Alors que les 3 autres imams, ou plutôt Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma, sont d'avis que pour les jeûnes de rachat du sermon, il n'est pas obligé de jeûner consécutivement.
leur preuve est simple. Ils disent que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne simplement de jeûner 3 jours. Il ne donne pas l'ordre de jeûner consécutivement. Donc pourquoi rendre quelque chose obligatoire alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a même pas mentionné? Si cela aurait été obligatoire, Allah l'aurait mentionné. Les autres endroits de le Coran, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné cette mention de consécutif? Et ici, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mentionné? C'est que tout simplement ici ce n'est pas obligatoire et que les autres endroits où il y a le rachat à faire, lorsqu'il y a le jeûne, lorsqu'Allah précise qu'il faut jeûner consécutivement, alors là, c'est que c'est obligatoire, mais ici, cela n'a pas été mentionné, donc cela n'est pas obligatoire. Là est donc l'avis de ces savants avec la divergence. Maintenant, une autre question qui peut être posée, c'est que nous avons le droit de choisir entre nourrir, vêtir ou libérer. Et si la personne n'a pas la possibilité de faire cela, elle pourra jeûner. Mais cette faiblesse financière, ce manque d'argent, cette pauvreté, il faudra l'estimer à partir de quel moment? Est-ce que c'est lorsque nous avons rompu notre serment, à ce moment précis, nous devons nous acquitter de ce rachat, et à ce moment, si nous n'avons pas la possibilité financière de nourrir, vêtir ou libérer, à ce moment, nous pourrons garder le jeûne? Ou est-ce que c'est lorsque nous nous décidons de faire ce rachat qu'il faudra voir? Comment, c'est-à-dire la question est, comment se baser pour savoir si une personne est riche, doit s'acquitter du rachat financier, c'est-à-dire nourrir, vêtir ou libérer, et quand est-ce que cette personne sera considérée comme pauvre, ne pouvant s'acquitter de l'une de ces 3 obligations, et donc aura l'occasion, la possibilité d'accomplir ces 3 jeûnes. Car aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens. Mais avant de mourir, il se peut que nous avons les moyens. Faudra-t-il attendre notre dernier souffle pour voir si nous sommes considérés comme pauvres ou riches? Ou est-ce qu'il y a une façon de voir cela? Alors là aussi, il y a une divergence entre les savants. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik alayhim rahma sont d'avis que lorsque la personne a l'intention de faire son rachat, j'ai fait cette intention que je ferai cela Inch'Allah tel jour, mais pour une quelconque raison je n'ai pu accomplir cette action, donc je dois faire le rachat. Mais étant donné que je suis jeune, je suis en période d'examen, je n'ai pas trop de temps pour l'instant d'aller chercher les pauvres, etc., pour les nourrir ou les vêtir, et je n'ai pas d'argent pour libérer un esclave, il n'y a plus d'esclavage dans notre époque. Alors je me dis que après les examens, je vais régler tout cela vis-à-vis d'Allah. Les examens terminés, j'ai eu une très très grosse dépense, et à ce moment précis, je ne peux ni nourrir 10 pauvres, ni les vêtir. Mais je veux racheter mon sermon à ce moment précis. Alors ces 3 savants sont d'avis que lorsque nous voulons racheter notre sermon, à ce moment il faut regarder. Ne pas regarder ni demain, ni hier, mais aujourd'hui. Ce moment précis. Est-ce que je peux faire le rachat financier ou pas? Si je peux le racheter financièrement, je serai obligé de racheter financièrement par la nourriture ou par les vêtements. Mais si aujourd'hui je veux les racheter, mais je n'ai pas cet argent en ma possession, alors j'ai entièrement le droit de commencer 3 jours de jeûne consécutifs. Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayh, il dit qu'il faudra regarder le jour où le sermon a été rompu. J'ai promis de faire une action aujourd'hui, mais je ne l'ai pas fait. Donc je dois racheter ce sermon. Alors le jour où j'ai rompu ce sermon, il faut regarder. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de nourrir 10 personnes ou de vêtir 10 personnes ou de libérer un esclave ou pas? Si j'ai ces capacités,